Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le dressing et je viens de prendre ceci avec moi. Il m'en reste deux. Et là, je viens de prendre ça pour essayer sur un appareil que j'ai dans le dressing. C'est le défroisseur. Et j'ai toujours le fil qui dépasse. Alors, je pense que la plupart maintenant savent ce que c'est. Je vous l'ai montré hier sur la vidéo YouTube. Je vous l'ai montré également sur Instagram. C'est absolument pas une collaboration, mais pour moi, c'est une découverte de fou. Je suis tellement contente que j'en mets partout où j'ai des prises qui dépassent, vraiment. Donc là, vu que la prise elle est un peu grosse, je sais pas trop si ça va marcher ou pas, je verrai bien. Sinon, aujourd'hui, c'est une petite journée dans laquelle j'aimerais commencer les préparations de l'Aïd. Donc je vais commencer les préparatifs pour les gâteaux de l'Aïd. Je sais pas si je vais faire une sorte ou deux sortes, je sais pas encore, je vais voir. Et normalement, l'Aïd cette année, c'est chez moi que ça se passe. J'espère qu'on aura du soleil, j'espère qu'on aura un beau temps et qu'on pourra profiter de l'extérieur, on verra bien. Et du coup, je veux commencer les préparatifs. Alors, je suis quand même assez fatiguée ces derniers temps. J'arrive à tenir jusqu'à peu près 17 h. Et à partir de 17 h, dès que je me lève, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je sens venir. Donc, j'ai le temps de m'asseoir. Ça m'est jamais arrivé vraiment de tomber dans les pommes. Enfin, je sais en tout cas ce qui se passe autour de moi. Même si je suis dans les vapes, je sais ce qui se passe autour de moi. J'entends les voix, etc. Et du coup, comme je vous l'avais dit, j'ai une prise de sang à faire, j'ai des examens à faire. Je suis partie maintenant 3 fois. J'en ai marre. La première fois, on m'a dit que... Je suis en train de vous parler, je suis devant la fenêtre et je vois mon mari qui va à pied. Qui part à pied au lieu de prendre la voiture. Bon. Et je le surveille. Non, c'est pas vrai. C'est juste que j'étais à la fenêtre et que je l'ai vu passer. Donc je vous disais, pardon... Je suis partie 3 fois. La première fois pour la prise de sang, on m'a dit que la personne qui fait les prises de sang a été appelée en urgence dans la clinique d'à côté. La deuxième fois, on m'a dit que l'ordi ne fonctionnait pas, informatiquement ça ne fonctionne pas. Et la troisième fois, on m'a dit « Oh, mais il vient juste de partir !» Je sens que je ne vais jamais réussir à faire cette prise de sang. Et c'est vrai que le rendez-vous chez le cardiologue, je ne l'ai toujours pas pris. Il va falloir peut-être que je me bouge un peu ou alors que... En fait, le problème, c'est que je suis partie dans d'autres endroits pour faire la prise de sang et j'ai du mal à me garer. En fait, tous ceux qui sont à côté de chez moi, c'est très très compliqué de se garer à côté. Donc voilà. Bon, allez, je vais arrêter de papoter. Hein, on va arrêter de se plaindre. Tout va bien. C'est une bonne journée. On est de bonne humeur. Et on va commencer cette petite journée et on va commencer par le Steam One. On va voir si cette petite attache va fonctionner. Vous avez le lien en barre d'information. Et je crois que c'est un lot de 6. Et donc en fait vous retirez juste ça et ça colle. Et par contre faites bien attention, collez-le bien au bon endroit. Parce qu'après pour le retirer... Bon, le fameux défroisseur, je vais essayer de le mettre là. On va voir. Mais vu que la prise, comme je vous disais, elle est assez épaisse. Je ne sais pas trop si ça va marcher. Effectivement la prise est épaisse, donc ça a été une petite galère. Mais j'ai fini par réussir. Du coup, je l'ai mis dans ce petit coin. Donc là, on a la chambre parentale. Là, c'est le dressing. Et franchement, c'est top. Ça fait longtemps que je veux le mettre ici, mais j'avais peur que la prise dépasse et qu'on se prenne en fait les pieds dans la prise. Donc là, c'est parfait. Hein, comme vous l'avez vu, elle est bien attachée. Elle risque pas de partir, de bouger. Alors ici, j'ai pas de prise pour pouvoir le brancher. J'ai pas de branchement ici. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Donc c'est le défroisseur de chez Steam One, si jamais ça intéresse quelqu'un. Vous avez plusieurs hauteurs possibles, donc là vous pouvez ouvrir et le descendre. Moi il est au max. Et du coup vous avez le défroisseur là, vous avez le petit cintre pour pouvoir mettre vos vêtements ou vos pantalons, vos jupes. Et donc vous retirez ça et vous venez défroisser. Il me semble qu'il existe aussi en noir. Moi je suis bien contente de l'avoir pris en blanc, parce que du coup il se marie très bien avec les murs. Et alors pour ceux qui se demandent mes murs de quelle couleur ils sont, c'est pas du blanc, c'est du beige. Mais j'ai pas la référence exacte puisque c'est des peintures professionnelles. Du coup, j'ai pas la référence. C'est la personne qui nous a fait les travaux qui a les références et moi, je les ai pas malheureusement. Et du coup, il suffit ensuite juste de remplir ceci d'eau. Voilà. Et d'allumer et de choisir ensuite le mode que vous souhaitez. Et ensuite, ça va s'allumer tout simplement. Donc voilà. Mais là, je suis en tout cas très très contente de l'emplacement. Ça prend pas de place. C'est parfait. Hop, on va le remettre correctement dans son petit coin. Et vous voyez, vous avez la chambre juste là. Et gêne pas du tout, du tout. Vous n'avez pas fini tous les deux. Vous n'avez pas terminé de vous chamailler. Ils font que ça depuis leur réveil ce matin. Que se chamailler, se chamailler, se chamailler. C'est pour ça que j'ai écrit « Moi, je me chamaille le plus ». Sur son petit carnet, il y a écrit « Avec qui te disputes-tu le plus? Te chamailles-tu le plus ?» Elle a écrit « Ouais ».
Non mais ils arrêtent pas depuis ce matin. Franchement, c'est pas possible. C'est infernal. Ils n'arrêtent pas. Et puis, et tu m'as fait ça, et il m'a fait ça. Pourquoi de ça? C'est la vérité ou pas? Oui. Bon. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Si, c'est la vérité. C'est pas la vérité. Waïl, maman, elle dit des mensonges? Non. Bon bah alors. Mais c'est pas la vérité. Alors c'est quoi? Vous avez fait quoi depuis ce matin? Bah, on a fait que ça mailler. Non. Vous avez fait quoi d'autre, Waïl? On a fait que jouer. Regardez à quoi il joue. Regardez à quoi il joue. Ça, c'est le bouchon d'une de mes bouteilles. Voilà. Mais parce que... Elle est où? C'est un petit bouchon en liège d'une de mes bouteilles. Et qu'est-ce que tu fais avec? Il y a 2 minutes, ils étaient en train de se disputer. Non mais... Tu joues au foot? J'en peux plus. Oh, t'as fait exploser la télé. Non, 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 par contre, non. Non. Si tu l'as fait rouler par terre, ok, je suis d'accord, mais comme ça, non. En fait, là, je vous retrouve bien après, puisqu'il est bien tard. Enfin, bien tard. Il est 17h22, très exactement. J'ai commencé le ftor, puisque j'ai fait le halal en train de cuire. J'ai rangé les courses que mon mari a ramené ce matin. Il est parti à la boucherie, il a fait quelques courses aussi. Donc, j'ai tout rangé. Et du coup, ben là, en fait... faut que j'ai la force de me lever pour faire les gâteaux. Mais j'en ai pas beaucoup. Bon, ça y est, le ftor de ce soir est quasiment prêt. La halala, ça y est, elle est cuite. Voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai déjà rajouté la vermicelle, j'ai déjà rajouté le liant, donc la farine. Voilà, j'ai déjà tout rajouté. Les pois chiches, les lentilles. Franchement, elle est quand même assez complète, hein, la halala, je trouve. Donc voilà, ça c'est fait. C'est cuit. Hop, on va fermer. Là, c'est des lentilles qu'on a fait ce matin pour le déjeuner des enfants. On en a fait quand même une certaine quantité. Donc, je pense que je vais congeler la moitié parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça va, ouais? T'as pas encore fait une bêtise? Ouais, il n'arrête pas de renverser de l'eau depuis ce matin. Voilà. Là, c'est de la farce que j'ai préparée hier. Et du coup, je vais venir faire des briques avec. Parce que hier, on a fait pareil des briques. Mais je connais un peu la quantité de briques qu'on mange le soir. Donc d'ailleurs, pour ce qui est de la feuille de brique, comme je vous ai dit, moi je ne mets plus de beurre, je ne mets plus rien dedans. Et franchement, elle est hyper croustillante à souhait, c'est super bon. Et du coup, là, c'est une farce avec du poulet et de l'oignon. Donc c'est un peu comme quand on fait bstella, mais voilà, c'est une façon de bstella très vite fait. Donc j'ai mis de l'oignon et du poulet en même temps et j'ai laissé réduire le tout avec les épices, avec un peu de cannelle et tout ça. Et ensuite, une fois que tout a réduit, le poulet, je l'ai effiloché comme ça. Donc, je l'ai mis en tout petits morceaux, vous voyez. Voilà. Et ensuite, s'il y a trop de jus, eh ben, je rajoute un œuf, je mélange. Là, pour le coup, il n'y en avait pas trop. Donc, c'était parfait. J'ai rien rajouté. J'ai que des oignons et du poulet. Mais j'ai par contre, je crois, 4 oignons, 4 gros oignons et 2 cuisses de poulet. Voilà pour ça. Et c'est hyper bon. C'est un pur délice. Pour ce qui est des épices, donc j'ai tout fait revenir bien sûr dans de l'huile d'olive et j'ai laissé réduire. Je n'ai rajouté aucune goutte d'eau, juste l'eau de l'oignon, ça suffit largement. Et j'ai mis sel, poivre, curcuma, gingembre et aussi de la cannelle. Je trouve que la cannelle là-dedans, c'est vraiment très important. Et là, j'ai fait pétrir de la pâte pour faire une semaine. J'ai l'impression... Ah non, ça va. Je pensais que c'était assez collant, mais non, finalement, c'est pas collant. J'ai divisé tous les ingrédients par 2 parce que franchement, je n'ai pas la force... Je n'ai vraiment pas la force d'en faire beaucoup. Donc, j'ai mis 200 g de semoule extra fine. Je précise extra fine et non pas fine. 100 g de farine. J'ai mis 190 g d'eau et un petit peu de sel. Et donc là, je vais laisser poser. Et après, je vais venir faire le msemen. Mon mari ne veut pas des msemen farcis. Donc, nature, c'est parfait. Et peut-être que je vais faire des roulés au saumon. Je vais voir parce que j'ai du saumon qui est ouvert depuis quelques jours. Les choses avancent. La pâte pour le msemen, elle a posé. Ensuite, je l'ai mis en petites boules. Là, ça doit faire bien une demi-heure. Vous voyez, c'est bien souple. Et j'ai mis de l'huile et j'ai laissé poser sous un film alimentaire. Donc là, je vais commencer la cuisson. J'ai déjà sorti ma poêle. Les brewats, je les ai faites et je les ai mises du coup dans un sachet alimentaire comme ça. J'attends la dernière minute pour pouvoir les mettre au four. Et je vous l'avais déjà dit, mais ça, c'est vraiment la petite astuce qui sauve parfois.
Si vous recevez du monde par exemple demain et que vous voulez vous y prendre à l'avance et vous voulez pas les congeler, eh bien vous en faites et ensuite vous les mettez dans un sachet, vous fermez bien, c'est très important, pour pas que l'air passe, pour pas que la feuille de brique sèche, parce que si elle devient toute sec, ça va être catastrophique. Et du coup vous les mettez au four à la dernière minute. Donc là moi j'ai mis ni beurre ni rien, j'ai juste mis la farce à l'intérieur et ensuite j'ai fait mes petits triangles. Et donc voilà, ça donne ça. Alors moi j'aime bien quand je les laisse bien à plat, comme ça s'abîme pas. Et parfois j'en fais jusqu'à 2-3 sachets et je les mets au frais et comme ça c'est prêt d'avance. Voilà, quand j'ai un peu la force de faire ça le soir, c'est ce que je fais et ça sauve plutôt bien parce que moi j'aime pas du tout les congeler. J'ai peur de les congeler, que ça sorte pas bien. Je sais qu'il y en a plein qui le font, mais moi j'aime pas ça. Bon allez c'est parti, on va faire cuire le tout. Bon c'est parti pour notre premier gâteau de l'Aïd. Alors ça va être quelque chose de très facile, on va commencer doucement. Et ça va être reba avec des graines de sésame. Donc là, on a besoin de 500 g de graines de sésame, 30 g de beurre, 300 g de sucre, une pincée de sel et une petite cuillère de cannelle, 2 œufs, un peu d'arôme de fleur d'oranger, la levure chimique. Et ensuite, seulement pour la déco, on a besoin de sucre glace. Donc là, je vais commencer par mettre les graines de sésame à griller au four. Donc, hop, avec du papier cuisson. Et alors, il faut surveiller de très près parce que les graines de sésame, ça va griller extrêmement vite. Ça peut vite brûler et si ça brûle, bah, c'est pas bon. Ça va donner une amertume à votre gâteau et ça sera pas bon du tout. Alors, il n'y a pas du tout de farine dans cette recette. Donc, c'est parti. Hop. C'est bon, on a nos 500 g de graines de sésame ici. Et on va mettre le tout au four. Une fois que les graines de sésame ont doré au four, je les sors et je vais les mettre dans le Thermomix pour les mixer. Alors vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir le Thermomix pour cette recette. Moi, c'est juste pour mixer, pour mélanger le tout. Donc c'est parti, je mets les graines de sésame dans le bol. Et ensuite, je mets le tout à mixer quelques secondes seulement. Il faut que ça devienne vraiment une poudre. Ensuite, je rajoute le sucre une fois que c'est mixé. Je rajoute mes 300 g de sucre. Par la suite, je vais rajouter du coup le reste des ingrédients. Le beurre fondu. Alors oui, le sucre, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais c'est pas tous les jours qu'on mange des petits gâteaux comme ça. Donc de temps en temps, se faire plaisir, c'est pas bien grave. Le sachet de levure chimique, un petit peu de cannelle. Je rajoute également les 2 œufs. Et donc, comme je vous disais, vraiment se faire plaisir de temps en temps, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de ne pas manger aussi sucré, souvent. Ensuite, j'ai rajouté également la pincée de sel. Et par la suite, je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger, l'arôme d'eau de fleur d'oranger, Et j'ai besoin d'à peu près 30 g. Et par la suite, je vais mettre le tout juste pour que ça se mélange. Donc, ça n'a pas besoin de pétrir, c'est juste pour mélanger le tout. Alors, vous allez voir que la pâte est très collante. Et oui, elle est très collante. Bon courage pour la façonner. C'est un petit peu, disons, désagréable, mais ça se fait sans problème. Une fois qu'on a façonné nos boules de pâte, on les met à tremper comme ceci dans du sucre glace. Oui, encore du sucre, vous allez me dire oui. Et ensuite, on les met sur du papier cuisson et sur un plateau qui va au four. Et ainsi de suite jusqu'à remplir le plateau. Et le four est en train de chauffer à 180 degrés. Et on va faire cuire le tout pendant 10 minutes. Et oui, que 10 minutes. Alors, quand vous allez les sortir, ils seront encore fragiles. Ne surtout pas y toucher une fois que vous les avez sortis du four. Et surtout, ne pas trop coller vos petites boules de pâte. N'oubliez pas qu'il y a de la levure à l'intérieur et que ça risque de coller les uns aux autres. Donc, laissez une distance entre chaque petite boule de pâte. Donc, moi, je continue à les poser sur mes 2 plateaux. Et je vais vous montrer du coup ensuite la petite astuce pour que ce soit bien craquelé. Bon, voilà du coup ce que ça donne. Et voici la quantité que j'ai eue avec ce que j'ai fait. Et encore, les premières, je trouve que je les ai fait beaucoup trop grandes par rapport aux autres. Vous voyez, il y a largement une différence. Donc là, j'aurais pu faire limite une ligne de plus.
Donc oui, c'est très sucré, mais là, c'est les Eid. On peut faire une petite exception de temps en temps. C'est pas la fin du monde. Donc là, j'attends que le four il chauffe et ensuite, direction le four. Comme vous le voyez sur les plateaux, j'ai légèrement appuyé sur mes petites boules de pâte. Et ensuite, je vais les mettre tout en haut du four, vraiment au dernier étage. Il faut que ce soit collé au haut du four pour que vous ayez une cuisson bien craquelée. Donc moi, j'ai mis chaleur tournante, 180 degrés pendant 10 minutes et j'ai collé ma plaque en haut. C'est pour ça que, comme vous le voyez, je n'ai pas mis une autre plaque en bas puisque je vais mettre la suivante également en haut. C'est parti du coup pour la deuxième recette. La première, il lui reste quelques minutes de cuisson. Et du coup, c'est une recette aussi, c'est un classique de l'Aïd. Et c'est très facile à faire encore une fois. C'est le ghariba à la semoule et à la noix de coco. Donc là, on a 100 g de noix de coco. 250 g de semoule fine. 125 g de sucre en poudre. Le zeste d'un citron que j'ai mixé pour vraiment que ça fasse des tout petits morceaux. J'ai 60 g d'huile de table, de l'huile de tournesol, 2 œufs, un demi-sachet, donc là je ne vais pas mettre le sachet entier, je vais mettre que la moitié de levure chimique, pardon, et une pincée de sel, et c'est tout ce qu'il faut pour cette recette. Et pour la déco de la recette, ça sera pareil que pour la première, il y aura du sucre glace, et je ne sais pas si je rajoute un petit quelque chose pour changer un petit peu de la première, je vais voir. Mais pour le moment, c'est parti. Donc, c'est une recette très facile avec des ingrédients extrêmement faciles. Mais c'est un pur délice, cette recette. Bon, ça y est, la cuisson de celle-ci, elle est terminée. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Avant de commencer la deuxième, je voulais vous le montrer. Donc, quand vous la sortez du four, faut pas la toucher parce que c'est très fragile, vous voyez. La pâte, elle bouge. Donc, faut surtout pas y toucher. Et donc, pour le craquelage, comme je vous disais, il faut vraiment coller votre plaque le plus haut possible pour avoir vraiment ce joli craquelage. Donc ça y est, ma première recette de l'Aïd est terminée. Ouh là là. Alors, le plateau est encore un petit peu chaud. Ça serait bien que je ne me brûle pas. Et donc, on a 2 plateaux. Et là, pareil, c'est craquelé, pardon, de la même manière. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas faire cuire les deux en même temps. Pour avoir vraiment ce joli craquelage, il faut que ce soit collé en haut du four. Et donc, si je mettais une en bas, je risquais de ne pas l'avoir. Ce joli craquelage. Voilà. Donc c'est parti pour la deuxième recette maintenant. Pour ce qui est de la deuxième recette, je vais la faire tout simplement avec le batteur électrique, ça suffit largement. Donc là, j'ai mis mon sucre en poudre dans le récipient. Ensuite, je rajoute mes 2 œufs. Et par la suite, je vais venir les blanchir, donc tout simplement avec le batteur électrique. Alors, vous pouvez largement les faire juste avec un fouet manuel. Je l'ai déjà fait avec un fouet manuel sans aucun problème. Ensuite, je rajoute du coup l'huile. Je continue à bien mélanger le tout. Je rajoute la noix de coco, donc je la rajoute d'un seul coup. Je mélange bien jusqu'à ce que mon mélange devienne homogène. Et alors, vous allez voir avec moi que j'ai fait une petite bêtise. Oui, une toute petite, on va dire. Une pincée de sel. Et là, je devais mettre que la moitié du sachet et j'en ai mis trop. Donc, j'ai mis le sachet entier. Ce qui fait que mes gâteaux se sont beaucoup trop étalés et ne sont pas restés vraiment ronds comme je le souhaitais. Donc faites très attention, mettez que la moitié du sachet. Bon, ils sont mangeables, ils sont très bons, ils sont bien moelleux, mais j'aurais préféré avoir vraiment le résultat escompté. Donc j'ai rajouté également le zeste de citron, je mélange bien le tout. Et ensuite, je rajoute d'un seul coup la semoule et je mélange bien. Par la suite, je vais tout mettre au frais pendant une petite heure pour que ça se tienne. Et par la suite, je vais venir faire exactement comme pour la première recette. Donc, les mettre en boule de pâte et ensuite les mettre dans le sucre glace. Et par la suite, au four à 180 degrés tout en haut du four. Et pendant que c'est au frais, moi, je reviens du coup à mes premiers petits gâteaux que je vais venir mettre dans ce petit présentoir, qui me vient de ma maman et qu'elle a acheté au Maroc. Donc, je vais les présenter là-dedans pour l'Aïd. Et du coup, normalement, la deuxième recette devrait donner exactement le même résultat que celui-ci si jamais vous ne mettez pas trop de levure. Moi, pour le coup, j'en ai mis trop, donc c'était assez plat. C'est pas resté assez bombé et assez rond comme ceci. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous filmer le résultat. Une fois que j'ai terminé de ranger mes petits gâteaux, eh bien, je suis venue sortir les premiers que j'ai mis au frais. Pareil que pour la première. Je mets en boule de pâte, je mets dans le sucre glace et ensuite dans mes plaques de four. Donc, je n'ai pas changé le papier cuisson, il n'y a aucune raison.
et je vais venir les disposer comme ceci. Et ensuite 180 degrés pendant 10 minutes et vous aurez des petits gâteaux tout moelleux. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Essayez ces 2 petites recettes si vous les avez jamais fait et vous allez voir, c'est un pur délice.